Ici, le cirque d'hiver où vous allez assister à un combat à 4 qui va opposer André Drape et Bernard Vignal, que vous voyez en ce moment sur le ring, à Bobby Duranton et son valet Firmin et Jacques de la Sartèze, qui eux font leur entrée dans une salle survoltée, surchauffée, avec des sifflets à roulettes, des trompettes. Là, c'est Firmin, le valet, qui vient d'entrer. À ce moment, vous voyez Drape et Bernard Vignal. Et Firmin, le valet, qui vient essuyer le coin de son maître Bobby Duranton. Pas de poussière pour Monsieur Duranton. André Drape, 35 ans, 1m78, 102 kg. Catcheur classique, aussi classique que Firmin. Comme Duranton, il fut également élu Monsieur Apollon il y a quelques années. Bernard Vignal, dont c'est la rentrée parisienne. 32 ans, 1m78, 105 kg, marié, 2 enfants. Il revient d'une tournée de 3 ans aux États-Unis et au Canada. Classique et rapide, c'est un catcheur spectaculaire. L'arbitre, 135 kg, Monsieur Marshall, qui adore la cuisine. Il n'a qu'une passion, c'est la cuisine. Voici Duranton, au milieu d'un nuage de poussière, et de la Sartèze. Ils gagnent leur coin. Les deux précieux, le valet, le speaker, en ce moment sur le ring, qui va annoncer le combat. Bobby Duranton, français, 33 ans, 1m80, 103 kg, marié, 2 enfants. Toujours servi par son valet Firmin, qui l'accompagne jusqu'ici, à l'intérieur des 12 cordes du ring. Jacques de la Sartèze, 32 ans, 2 mètres, 107 kg. Suisse immigré aux États-Unis, où il n'a pris qu'une chose, mâcher du chewing-gum. Artiste peintre à ses heures. Il s'agit d'un combat en 2 manches et une belle s'il y a lieu. L'arbitre est Monsieur Marshall, 135 kg. Je répète son poids, c'est une importance. Le speaker est en train d'annoncer une prochaine réunion ici. Voilà, c'est fini. Nous allons passer maintenant au combat qui nous intéresse. Avant de venir au cirque d'hiver, j'ai lu sur un grand journal du soir que le manuscrit des Maximes de La Rochefoucauld avait été volé. Je pense que ni de la Sartèze, ni Duranton, ni Firmin le Valet n'ont trempé dans cette affaire, car les Maximes ne les intéressent guère. Il paraît qu'elles valaient 100 millions, ces Maximes en vérité elles valent beaucoup plus. Et si vous retrouvez ces deux-là, mettez-les de côté, elles n'ont pas de prix. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Maxime utile dans une soirée de catch. Celle-là aussi, il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux qu'on exerce. Celle-là, elle est valable partout. Et de la Sartèze, Duranton salue et viennent serrer la main de Drape et Vignal. Vignal qui vient, je vous l'ai dit, de parcourir le Canada et les États-Unis pendant 3 ans, qui est un catcheur extrêmement rapide. Monsieur Marshall a une veste à carreaux, une veste de joueur d'échecs, un petit nœud papillon. Il aime beaucoup Raymond Oliver, il me l'a dit. Il aime surtout sa cuisine. Et il aime surtout cuisiner lui-même. Il paraît qu'il fait un poulet chasseur extraordinaire. Prend ses précautions. Je me demande ce qu'il pourrait bien cacher sous les chaussures. Je me suis toujours demandé pourquoi les arbitres regardaient sous les chaussures des catcheurs, à moins qu'ils mettent des crampons, des chaussures à clous. Non, non, rien non plus. Voilà, inventaire terminé. Monsieur Marshall est content, nous aussi c'est parfait. Au coin tout le monde. Stylé, Firmin a débarrassé Monsieur de la Sartèze ainsi que Monsieur Duranton.
Qu'est-ce qui va entamer les hostilités? De la Sartès contre Drape. De la Sartès, Drape. Ça touche les cordes. De la Sartès a collé Drape au tapis qui se relève. Oh, très joli chassé de Drape d'entrée qui couche de la Sartès au tapis. Et de la Sartès se relève et du haut de ses 2 mètres a l'air de dire à Monsieur Drape: qu'est-ce que c'est? Un bras retourné de la Sartès sur Drape. Et Drape se relève acrobatiquement. Porte au bras retourné de la Sartès qui se relève à son tour. Il y a un nouveau ring métallique ici, un cirque d'hiver. Il fait un bruit effroyable. Ce ne sont pas les os des catcheurs que vous entendez, c'est le ring métallique, rassurez-vous. De la Sartès essaie une ceinture avant. Et l'arbitre sépare les 2 hommes. Et de la Sartès, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui marche. La Tour Eiffel qui frappe. La Tour Eiffel qui tue. Non, rassurez-vous. En catch, la Tour Eiffel ne tue jamais. Beau dégagement de Drape. Oh, pas mal du tout. Et vous voyez les catcheurs sur tous les angles que peuvent permettre les 2 caméras de notre ami Claude Fayard. Les 135 kilos de M. Marchal se relèvent. Un seulement. Et de la Sartès fait rentrer Duranton. Duranton, Drape. Il s'essuie les mains au corps. Qui fait le beau? 2 anciens monsieur Apollon face à face, le brun et le blond. Et les 2 très beaux ne sont pas très bons, et les 2 très bons ne sont pas très laids. Ce soir, il faut de tout pour faire un monde, un combat d'un catch, une conférence au sommet ou à la base ou n'importe où. Après un ciseau de volet, qui lui a fait mal aux cheveux, M. Duranton s'est relevé, projette Drape. Et Drape se dégage, un petit saut. Ah non, 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 la Sartès, faut penser, il ne ferait jamais ça. Il tire les cheveux de Drape. Double Nelson de Duranton sur Drape. Hop! Par-dessus! Quatre contre M. Marchal. Projection encore. Sur les oreilles de M. Duranton. Vignal observe les opérations. Le cuisinier, M. Marchal, a compté jusqu'à 6. D'ailleurs, en tant qu'arbitre de cuisinier, il pense que le catch, c'est comme la bouillade. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit pimenté. Drape s'est dégagé et Duranton n'est pas content du tout. Et Vignal fait sa rentrée. Impressionnant de carrure, Vignal, personne ne veut catcher. Serre la main, on n'est jamais trop prudent. Projection. Deux bras roulés de Vignal sur Duranton. Et Duranton a touché la main de la Sartès qui rentre. De la Sartès, Vignal. Et voilà les manchettes qui commencent à pleuvoir. Voilà. Et boum. 1, 2. De la Sartès s'est dégagé à 2.
Et c'est lui qui est dessus maintenant. Vignal est dessous. De la Sarthez dessus. L'arbitre à plat ventre. Duranton regarde. La foule commence à s'émouvoir. Et Vignal a fait le pont. Écrasé. Sous la main de la Sarthez. Et encore le pont. À nouveau écrasé. Les ponts se font et se défont à une vitesse extraordinaire ce soir au circuit d'hiver. Par les cheveux, tout le monde l'a vu, vous pensez? Non, non, c'est M. Marchal, pas par les cheveux. Et coup de coude. Et il amène Vignal par les cheveux dans le coin de Duranton. Duranton qui rentre. Et qui commence à malaxer le bras de Vignal. Vous entendez des cris qui saluent l'arbitre, ses décisions. Projection. Et le bras retourné tient toujours. Oh là! Quelle force! Attention, est-ce qu'il va être cloué pour 3? 1, 2, non! La Sarthez est arrivée. Oh là 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 là, de tous les côtés, il y en a des catcheurs. Bravo Drap. Le public exulte. Monsieur Marchal, on vous demande la cuisine pour tourner la mayonnaise. Allons, 2, 3. Et hop là. Première tomate. Et Vignal a poursuivi de la Sarthez qui est descendu dans la foule. Et il reprend maintenant le travail sur Duranton. On ne sait plus très bien où on en est. Art et magie du catch. Monsieur Marchal est toujours là. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Duranton qui s'en va. Duranton s'en va. Duranton s'en va. Il ne veut plus. Et il remonte sur le ring. Alors que de la Sarthez est en train de placer des coups de poing, des coups de pied sur Vignal. Tout ça se passe au-dessus de ma tête. J'ai 400 kilos au-dessus de moi. 400 kilos au-dessus de moi, c'est beaucoup trop. Et Firmin est en train de tirer le bras de Vignal. Oh là là, ce qui n'est pas très régulier. Et Firmin, attention monsieur. Alors, tout ceci, les méchants, qu'en surface, et tout compte fait beaucoup plus réjouissant que les nouvelles politiques ou les prévisions météorologiques. Allez, un enfourchement maintenant, non? Duranton, Vignal, Duranton amène Vignal sur de la Sarthez. Manchette sur manchette. Et Vignal. Arrive à se dégager. Tire les cheveux de la Sarthez. L'arbitre qui a perdu 3 kilos depuis le début du combat ne sait plus où donner de la tête et du nœud papillon. Boum! Par terre. À la manchette. Aïe! Boum! Par les cheveux. Voilà. Vignal est déchaîné et hop, qui sont chassés parti. Les manchettes par là. Et Drap fait le reste. Voilà, on prend son élan. Regardez ça, c'est incroyable. Duranton est complètement défrisé maintenant.
De la Sarthez se venge du traitement que lui a infligé tout à l'heure Vignal. Il se venge sur Drape. Et ces hommes, ces catcheurs, qui sont pourtant des sportifs, échappent aussi sûrement au sport que les critiques échappent eux-mêmes à la critique et les agents aux procès-verbaux. Et bing sur le bras de Drape. Ça fait du bruit, beaucoup de bruit. L'arbitre s'agite, beaucoup aussi. De la Sarthez se traîne comme une proie. Drape dans son coin pour le livrer aux mains vengeresses de la Sarthez. Et 10 minutes de combat. Eh bien, vous savez, il s'en passe des choses ici ce soir. Et ça, tenez, manchette, remanchette, projection. Duranton à genoux implore la clémence de Drape. Je crois que Balzac, il met le cash. Mais je crois qu'il l'aurait aimé, car ce spectacle est à l'échelle de la comédie humaine sur le ring et dans la salle. Et regardez, Drape attaque maintenant Drape. Duranton attaque Drape. Lui tord la tête. Drape va passer un sale moment. Vous voyez le dos de Vignal. Vignal qui est prêt à intervenir. De l'autre côté, vous apercevez l'immense de la Sarthez. Vous ne voyez pas la tête parce qu'il est trop grand. On ne peut pas le cadrer. C'est pas possible. Avec 2 caméras, 2 mètres, c'est trop grand. Et vous voyez Monsieur Marshall. 135 kilos au départ, 130 à l'arrivée. Ceinture avant de Duranton sur Drape. Drape, oh, très joli. Acrobatiquement, c'est dégagé. Se relève. Hop, bam. Dans le coin. Et vous voyez, dans le public, on est heureux. On est heureux parce que le méchant est puni. Et pourtant, nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Peu importe. Peu importe. Le catch ne connaît pas de telles nuances. Et en ce moment, si j'ai bien compté, il a tordu 3 fois le bras de Duranton, Drape. Et pourtant, Duranton se dégage. Et il a envoyé un coup de pied. Vignal rentre. Et voilà. Fallait pas y aller. Quelqu'un l'avait averti. Vignal a voulu y aller. Il est pris par la corde, par la ficelle de la Sarthez. Oh, 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 oh. Oh, oh. Allez, de la Sarthez revient au centre du ring avec Vignal. Mais c'est à Duranton que Vignal en veut. Et il l'a descendu hors du ring. Et quel est... Ah, c'est encore Firmin qui fait son obscur travail là-bas. Attention à Firmin, qui va tirer les pieds de Vignal. Hop! Par les cheveux. Enfourchement. Aïe! Sur le genou de Duranton. Un tend le genou et l'autre précipite l'adversaire sur le genou du partenaire. Tiens, et celle-là, là, voilà, lui il descend régulièrement dans la salle, Duranton. Son rôle consiste à descendre dans la salle sur les manchettes. Oh, 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 oh là 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 là. Il y a de la joie là. Allez. Le public est fou de joie, fou de joie. Oh, la trompette, écoutez la trompette.
Et l'arbitre qui vit ce soir un dur combat. Compte 2. Non. Là, touche-moi la main, a dit Duranton. Que je rentre. Et Duranton entre sur le ring. Il se saisit de la jambe gauche de Drape et de la droite. Il soulève 103 kilos et est en train de lui faire un sérieux massage dorsal. Voilà, il est très fier de lui, ce pauvre Bobby là. Ce pauvre Bobby Duranton là. Ah, il est fier. Ah là 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 là. Voilà. Très heureux, très content de lui. Il sourit. Et le public se calme un peu pour puiser un enthousiasme nouveau dans les prises qui vont suivre. Un dégagement de droite. De la Sartès. Ah non, la dame l'a vu. C'est pas vrai, monsieur de la Sartès, à votre coin. Ah, parce que Vignal était là. Alors, il n'y a plus de règlement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des hommes en colère. Et un arbitre qui n'a plus le temps de penser ni à la cuisine ni à la mayonnaise. Duranton dessus. Drape dessous. Bobby Duranton qui tord la jambe. De Drape qui lui place à la sortie d'une planchette japonaise. Hop. Et il touche les mains de la Sartès. Et de la Sartès ne veut pas y aller. Non, 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 je ne veux pas y aller. Et Duranton appelle au secours. Et allez. Il est misérable Duranton. Ne peut pas arriver à toucher la main de la Sartès. Allez, viens par ici au milieu, que je te torde cette jambe. De si beaux petits cheveux qu'on va tirer. Débarrassé de Drape, il ne peut pas arriver à toucher la main de la Sartès pour que celui-ci le remplace au centre du ring pour subir les assauts de Drape ou de Vignal. Présentement de Vignal qui continue le travail si bien commencé. Oh là là. Duranton hurle. Délivrez-moi. Délivrez-moi. Il doit appeler Firmin sans doute. Et Firmin ne veut pas y aller. Il n'est pas fou. Oïs, oïs. Bras et jambes liées. Les deux catcheurs sont au centre du ring. Vignal et Duranton. Duranton à plat ventre. Le beau frisé Duranton est à plat ventre. Vignal se dégage. Lui fait une prise de jambe. Et lui tord le pied. Il tord les pieds
du joli petit frisé. Il tord les pieds de Duranton. Ça lui fait du bien. Voilà. Voilà. Voilà, ça lui fait du bien. Il appelle de la Sartès. De la Sartès rentre. Non, ça y est, il a touché la main de la Sartès. Est-ce qu'il va rentrer ou non? Non, de la Sartès ne rentre pas. Amène-le là, dit Firmin qui s'occupe de ce qu'il ne regarde pas. Il s'est un peu énervé. Et de la Sartès est en train de travailler. Vignal. Pour une fois qu'on a l'occasion de toucher un valet à la télévision, vous pensez, je ne suis pas privé. Manchette de Duranton. Enfourchement de Duranton sur Vignal. Oh! Oh là 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 là, ça fait quand même mal ça. 3. Première manche. Duranton de la Sartès. Première manche de la Sartès, Duranton. De ce combat particulièrement animé. Ah ben il y avait longtemps qu'on ne s'était pas amusé comme ça au cirque d'hiver. Voilà. Il est content de lui. Il n'est pas content. Monsieur Duranton n'est pas content. Voilà. Il y a des chaussures qui arrivent. Voilà, je viens de recevoir une chaussure là. Si la caméra s'il vous plaît sur moi. Je vais montrer cette chaussure si quelqu'un la reconnaît à l'écran, qu'on vient de la réclamer. Voilà. Bouquin, envoie la vedette. Cette chaussure vient d'atterrir sur le ring. Et je la passe à l'agent. Allez, hop, les Springboks là. Ah, c'est un monsieur. Ah. Allez. On va voir la deuxième manche, ça va être aussi animé que la première. Tu es prêt? Yes, répond Vignal. Tu prends ma place? Yes, dit Vignal. Tu vas lui faire mal? Yes, dit Vignal à droite. Qui, comme vous le voyez, Vignal parle couramment anglais. Oui, yes, si, ya. Voilà. Et tout le monde à nouveau au centre du ring. Oh, j'ai jamais vu une chose aussi déchaînée, je crois. En match à 4, bien entendu. Boum! Il y en a un qui est allé au milieu de la foule, c'est de la Sartès. En ce moment, Vignal, Duranton. Vignal, Duranton. Duranton à 2 mètres du sol. Là, j'ai l'impression que c'est sa fête en ce moment. Voilà. Tac. Ah, il parle bien anglais. Monsieur Vignal, moralité, si le catch déforme les oreilles, il enrichit les langues. Et boum, sur le dos. À Duranton, n'en revient pas. Et de la Sartès rentre. De la Sartès frappe. Aïe. Coup de genou d'entrée. Voilà. Des claques pour de la Sartès et des coups de genoux aussi.
Et là-bas, la trompette qui continue à sonner la charge. La trompette de la victoire. Et voilà, la trompette sonne la charge. Et là, la trompette s'est tue parce que Drap prend des manchettes, mais il répond, et il répond, et il répond. La tour Eiffel a titubé. Boum! À la sortie, une manchette. Il plie, mais ne rompt pas de la Sartès. Oh! Et tout ceci dans un bruit de ferraille, dans un bruit métallique. Il est côté out, non, il se relève. Courage, vous entendez la trompette, la patrouille arrive. Voilà, les cow-boys vont être délivrés. Les Indiens vont passer un sale quart d'heure. Voilà. Manchette sur manchette. Oh! Il en peut plus. À toi. Non, il ne veut plus y aller, Duranton. Personne ne veut plus y aller. Ni la Sartès, ni Duranton. Et c'est le pauvre de la Sartès qu'on renvoie au massacre. Voilà, passe juste au-dessus de moi. De la Sartès est en train d'envoyer des grands coups de genoux dans le ventre de Vignal. Oh là là, quand on les voit de dessous, ce sont des vrais mastodontes. Hein. Écoutez, le plus léger fait 104 kilos et l'arbitre en fait 135. Alors vous allez voir tout ce monde sur le ring. Si ça passe à travers tout à l'heure, ça va faire du bruit. Là, une petite promenade de santé. J'ai ma main dans ta main, j'ai mes yeux dans tes yeux. Et j'ai ma tête dans ta poitrine. Et voilà. Vignal dessus. Duranton dessous. Au premier plan, de temps à autre, le jeune faible que vous voyez passer, c'est l'arbitre. Pantalon blanc, chemise blanche, cravate noire, le papillon. Le roi de la cuisine, c'est Marchal. Clé bloquée à la tête de Vignal par Duranton. Vignal essaie de se dégager en toupie. Oh, il se dégage en force, tout simplement. Et on ne frappe pas un homme à terre. Même un traître. Ça, c'est la loi de la prairie. Duranton bat des pieds, bat des mains, bat de l'aile en vérité. Et le public scande « Oh, is !» en ce qui concerne la prise de Vignal sur les oreilles de Duranton. Et les cheveux. Et ça parle, et ça discute, et taratati, et taratata, et pas les cheveux.
Étranglement de Vignal sur Duranton. Hop! Hop là! Attention! De la Sarthez. Sortez. Vignal est revenu sur Duranton. Est-ce qu'il compte? Et pourquoi il compte pas, monsieur Marchal, là? Et voilà. Et voilà. Ça n'a pas l'air plus difficile que ça. Et boum, bing. Ça fait plouf. L'arbitre intervient. Et Firmin, de l'autre côté là-bas, tire Vignal. De la Sarthez et Duranton ont coincé Vignal dans un coin. Firmin fait ce qu'il peut, dans le mauvais sens, bien entendu. Et Drape arrive à la rescousse. Et voilà Firmin qui disparaît dans la foule, happé par les mains vengeresses qui sont celles de Drape. Et Drape arrive à son tour, délivre. Vignal s'attaque à De la Sarthez par les cheveux et boum! Voilà, Drape le vengeur. Marchal est dépassé par les événements. Vignal arrive au centre du ring, s'en prend à son tour à De la Sarthez. L'arbitre donne l'avertissement. Je me demande un peu, il y en a au moins 2000 avertissements depuis le début. Avertissement pour De la Sarthez Duranton. Il s'est fait frotter les oreilles, Firmin. Oh, voici. Et je vais à mon ami Alchek, judoka bien connu. Quel dan? Troisième dan. Troisième dan. Ça va, oui? On vient voir le catch. Et voici un saut chassé de Drape. Deux sauts chassés de Drape sur Duranton. Et voici Duranton, les bras en croix. Drape le relève, enfourchement. Oh là 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 là, 105 kilos à terre. Saut chassé de Vignal qui a pris le relais de Drape. Il va plus en rester Duranton tout à l'heure. Troisième saut chassé. Enfourchement de Vignal. Et les 2 mètres et les 108 kilos de la Sarthez vont au tapis. Drape rentre à son tour. Oh là là, c'est saut chassé. Ce sont des hommes de 105 kilos, je vous rappelle. Enfourchement. Et vous avez entendu non, le long hurlement de Duranton qui ne voulait pas. Et manchette, enfourchement, et Duranton au tapis. Et voici Firmin. Ah mais ça je suis pas fâché alors. En voilà deux l'un sur l'autre. Ah, De la Sarthez a disparu. Au milieu. Sur Duranton, le valet, le public exulte. L'arbitre arrête le combat et déclare Drape. Ah, c'est formidable. Et déclare Drape et Vignal vainqueur. Regardez-moi le travail sur le ring. Deux hommes au milieu. Duranton
et Firmin couché. La Sartès a disparu dans la foule. Draft est déclaré vainqueur avec Vignal. Eh bien, le Tchèque, vous êtes venu pour quoi? Vous avez eu peur pour moi à l'écran? Non, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Vos leçons de judo vont profiter, le Tchèque. Merci, Claire. Merci. Ça m'a fait mal. Non, et ainsi se termine ce combat à 4 homérique au cirque d'hiver, alors qu'on amène Firmin, que Duranton est toujours au centre du ring. Et je me rappelle que ce reportage était réalisé par Claude Fayard, ici le cirque d'hiver, télévision française. À vous, Jacqueline Cora.